Shalom à toutes et à tous. Shalom à toutes et à tous. Bonsoir. Nous allons ce soir, Be'ez Hashem, parler donc de notre parasha, de Parashat Vayigash. En fait, c'est un thème tellement important, cette rencontre entre deux frères, mais qui va plus loin encore qu'une rencontre entre deux frères quelconques. Il s'agit, comme nous l'avons déjà vu, de deux principes, une rencontre de deux principes. Et comme nous allons voir ce soir, une rencontre et une confrontation entre deux logiques, entre deux genres de logique. Cette paracha, cette section s'inscrit avec d'autres parachiotes, c'est-à-dire avec d'autres sections qui la précèdent et qui relatent donc la vie ou l'enfance de Joseph, et aussi d'autres parachutes jusqu'à la fin donc de notre livre Bereshit. Il y a là donc une rencontre et une confrontation entre deux mondes, entre deux sortes de raisonnement. Nous allons voir donc que ce genre de raisonnement que Yehuda et Yosef reflètent, au fait, ça a déjà commencé depuis la genèse même de l'humanité. C'est-à-dire, si on prend les deux frères, Caïn et Abel, les deux premiers frères, pour la première fois, donc Adam n'a pas de frère, donc il est unique, il est le début, le commencement donc, de l'humanité. Mais tout de suite, dès qu'il y a donc deux frères, et il y a donc confrontation, il y a donc deux manières de voir le monde. Comme nous l'avons déjà rappelé, cette anthologie, c'est-à-dire depuis le début, cette origine de la confrontation, elle est là, elle se renouvelle avec Yosef et Yehuda, et cette fois-ci, non pas pour rester dans cette confrontation et dans cette opposition, mais surtout d'arriver à une complémentarité, voire donc une union entre ces deux aspects de la logique ou de la faculté cognitive de l'homme. Donc cette faculté qu'on est pourvu, tous les hommes, donc de raisonnement, de raisonner une chose à partir d'une autre, de déduire et parfois même de remonter à la cause, nous prend défaut à plusieurs niveaux. Et ceci, ce n'est pas seulement au niveau des médecins, ou au niveau des économistes, ou au niveau donc des chefs de guerre, mais nous tous, c'est-à-dire à chacun au commun des mortels, il est confronté tous les jours à son raisonnement. Pour commencer donc depuis le début, et en résumé, vraiment, Caïn et Abel représentent ces deux arbres ou ces deux voies qui existent donc depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il y a donc une voie de Etz Hadat, comme nous l'avons déjà vu, la voie donc de l'expérience, la voie du savoir, et le savoir est lié à notre expérience. Et il y a la voie donc de la sagesse, la voie de la tradition, la voie où on nous enseigne, quelque chose, on nous transmet, et il y a lieu donc d'y croire. Parce que si on ne croit pas, donc c'est pas une sagesse. Pour que ce soit une sagesse, il faut qu'il y ait donc une foi et une fidélité à cette foi, à cette sagesse, à cette connaissance. Et donc l'homme rencontre d'une part Dieu qui le crée et qui lui indique donc un chemin. Nécessairement, même si l'Éternel englobe tous les chemins, mais cependant, il indique pour l'homme un chemin au niveau donc de sa dimension donc de temps et espace. Et il y a donc une expérience que l'homme va se confronter à son désir, à son envie, et il rencontre le serpent, il rencontre donc ce penchant qui le penche à une autre manière de raisonner. Il ne s'agit pas donc du penchant mal. Il s'agit tout simplement du penchant, de quelque chose qui l'amène, qui l'oriente ou qui le désoriente. Ça dépend si on considère la première orientation qui est innée et je dirais extrasensorielle. Voilà, donc il y a une orientation qui est sensorielle, qui est par rapport à nos sens, à nos yeux, à notre ouïe, à notre regard, à tous les sens donc de l'homme. Cette rencontre de l'homme avec l'expérience de son propre désir, de son envie, de son désir, nous amène à
penser que l'homme a une manière de penser par rapport à ses sens et par rapport à une sagesse qui le précède. Caïn et Abel, Caïn, lui, c'est Kaniti, c'est le kinyan, c'est l'acquisition, c'est les denrées, c'est la terre, c'est le champ. Quant à Abel, c'est l'élan mystique, c'est le sacrifice. Nous connaissons de Abel qu'une seule chose dans le texte biblique, juste cette volonté d'offrir quelque chose à Dieu, de le remercier pour la vie qu'il nous a donnée, pour tout simplement d'être et être conscient que nous sommes. Et de ce fait, donc l'homme offre le sacrifice. Il donne quelque chose de lui, du meilleur de ce qu'il possède. Quant à Caïn, lui, il apprend qu'il faut donner quelque chose, qu'il faut remercier quand même l'Éternel qui te donne toute cette vie, tout ce que tu possèdes. Voilà que lui aussi, il offre quelque chose. Mais Dieu agrée l'offrande de Abel et il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Donc tout le monde connaît cette histoire. L'essentiel, c'est de comprendre que Caïn, lui, c'est conquérir, acquérir, posséder. C'est la force, c'est le pouvoir. Quant à Abel, c'est tout est vanité. Il ne considère pas ce monde, ou plutôt il voit l'insignifiant de tout ce qui peut exister dans ce monde. Et donc, la vie que Dieu nous a donnée, c'est ce qui est le plus important. Alors que Abel, lui, Caïn, pardon, qui tue son frère Abel, ne reconnaît pas, donc, ou ne voit pas la grandeur et je dirais la sainteté de la vie. La sainteté de la vie, donc, quand on pense qu'elle est seulement biologique et donc désorientation, dans ce cas-là, Caïn peut tuer son frère Abel. C'est ce qui s'est passé en vérité avec les enfants, les frères de Joseph. Donc ils sont prêts à le tuer. À un moment donné, ils étaient prêts à le tuer. Après, bon, c'est débarrassé seulement de lui. Et nous allons voir comment devenir ses rêves. Pour comprendre, au fait, je ne galvaude pas, donc il faut bien comprendre qu'il voulait le tuer, qu'il voulait réellement le tuer. Ça ne veut pas dire que quelque chose leur échappait dans ce qu'on appelle la vie, mais de la nécessité de Joseph, c'est certain qu'ils avaient donc cette lacune. Ils ne comprenaient pas donc la nécessité, voire le danger que Joseph peut amener au peuple juif du fait qu'il soit à l'intérieur du peuple juif. Il vaut mieux se débarrasser maintenant de lui plutôt que de le garder et causer un tort plus tard. Il est vrai que pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible et connaissent donc le livre des rois, alors on sait qu'après la mort de Salomon, il y a donc un rejetant donc de la tribu de Joseph, donc Jéroboam, qui va donc qui a été renvoyé au fait du royaume par le fils de Salomon, et plus tard qui va instituer le royaume d'Israël avec 10 tribus. Donc il prend la majorité du peuple juif et crée donc un État dans l'État, ou plutôt un autre État, un royaume d'Israël face au royaume de la Judée. Donc on sait bien que Éphraïm, les enfants de Joseph, ne sont pas des gens simples à comprendre, à saisir, mais ils sont chéris par Dieu. Aben Yakerli Éphraïm. Le prophète dit, le fils chéri par Dieu, c'est Éphraïm. Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Et les descendants d'Éphraïm, Éphraïm qui veut dire la productivité, c'est le péri, c'est les fruits, c'est la puissance aussi, mais qui existe aussi au sein d'Israël. Quant à la Judée, c'est-à-dire Juda et cette tribu, à part David et Salomon, tout de suite après leur mort, il y a une certaine, pauvreté et beaucoup de lacunes au niveau donc de l'économie, voire même de la guerre. Même si la tribu de Juda sont des gens très forts et très puissants, et c'est des guerriers, cependant, ils ne possèdent pas toutes les qualités de la tribu de Joseph, voire
le gouvernement, le pouvoir et surtout les chefs de la guerre et de l'économie. Tout cela, nous avons vu cette particularité chez Joseph, comme chez Caïn, qui domine et qui maîtrise le champ, et Judas qui, comme Abel, qui maîtrise l'esprit et la pensée, la dvekut, l'adhésion, à l'essentiel, comprend ce qui est signifiant pour nous dans notre vie. Cependant, on se trompe si on pense que Joseph n'était pas aussi dans cette mystique, dans cette adhésion avec Dieu et dans cette voie de l'intériorité. Même si nous avons l'habitude de séparer l'histoire chez ces deux hommes, Caïn et Abel, et ensuite je saute plusieurs étapes et j'arrive à Jacob et Esav, Esaü qui correspond aussi à l'homme des champs, comme Caïn qui est aussi l'homme des champs. Eh bien, Jacob, lui, c'est l'homme de l'intérieur. Ishtam Yoshevoalim, c'est un homme intègre, pur, presque naïf, et qui réside dans les tentes. Il ne connaît rien du tout. Il connaît juste la prière, l'adhésion, et surtout la réflexion profonde donc, de la divinité. Mais voilà que nous avons vu que Jacob va être obligé de quitter la maison pour pouvoir se marier, produire des enfants, et être dans la je dirais, entre guillemets, dans ce monde matériel, pas dans la matérialité, mais dans le monde matériel. Alors il faut aussi qu'il apprenne à jouir donc du fruit de ses mains, pas seulement de son esprit, de son cœur, mais aussi le travail, l'œuvre donc de ses mains. Toucher à la nature. Mais voilà, dès qu'on touche à la nature, on se confronte avec la vanne, encore avec l'esprit du nachash, du serpent, la ruse, et tout de suite, avec la logique de la nature, il y a aussi la ruse qui vient avec cette logique. Et cette ruse qui nous apprend donc à voler, à tricher, à mentir, à haïr, à repousser et à garder, à occulter, etc., etc. Donc la liste est trop longue. Mais c'est ça la nature. La nature elle-même, que ce soit dans le monde animal et même dans le monde végétal, il y a la ruse. Et donc l'être humain qui est composé de tous ces aspects, que ce soit de la nature, que ce soit du monde animal ou végétal, alors retient au fait que pour réussir et triompher, alors il faut utiliser une certaine logique, comme il y a un corps, il y a un anticorps. C'est-à-dire, c'est normal. Un arbre, pour se défendre, quand il voit un danger qui arrive, qui peut donc l'infecter et donc le détruire, un arbre, juste un arbre, eh bien, il va créer des champignons autour de lui pour, au fait, pour se protéger. Et donc, il y a bien sûr une autodéfense de la nature, mais parfois on peut utiliser aussi cette autodéfense à bon escient ou à mauvais escient, comme il s'est passé en Chine dernièrement. Donc, sans trop aller dans cette actualité qu'on reprendra dans une autre occasion, il y a donc la voie de Caïn, il y a la voie donc de l'expérience, il y a la voie donc de la vision, de l'ouïe, de notre entendement. Et donc, ce qui dit l'essence dit donc une compréhension, donc un raisonnement. Ce raisonnement est basé sur la cause et effet. Qu'est-ce qu'on appelle une cause? Qu'est-ce qu'on appelle un effet? Mais même si l'homme peut se tromper et considérer un effet d'une cause qui lui échappe, mais il va considérer une cause qui ne lui échappe pas par rapport à un effet qu'il comprend, et donc il va considérer une cause. Parfois, quand la cause, il voit donc une action, ou il voit donc un accident, ou il voit un effet, s'il ne trouve pas la cause, il va la relier à l'arbitraire, à ceux qui considèrent comme une cause qui est plausible, Et même si cette cause dépend d'une autre cause, donc c'est un effet, mais on va la considérer comme une cause parce que on ne connaît rien avant. De même, en astrophysique, ou quand dans cette cosmogonie qu'on a cherché à comprendre le début de la création, alors on est arrivé donc à des choses très, à des niveaux, à des degrés très très subtils. Et à un moment donné, donc on est déjà
avant bien avant l'atome, et bien le proton et le neutron, et le quark, etc. Et avant même, donc, tout mouvement, toute chose qu'on connaît, alors on va mettre un mur. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a avant. On n'a pas idée. On n'arrive pas donc à raisonner plus loin que ces 15 milliards d'années, c'est déjà pas mal. Et après, donc, on s'est arrêté. On a dit un mur. C'est le mur de Planck. Et voilà. Mais ça se passe aussi même dans les laboratoires. Il y a des murs. Il y a des murs et on considère donc que, voilà, le mur, à partir de là, ce que nous connaissons après le mur, c'est une cause. Mais en vérité, la véritable cause, consciemment, on la rejette. C'est ça la ruse. C'est ce que dit d'ailleurs le serpent. Il dit, le jour où vous consommerez, où vous allez dans ce chemin du raisonnement, dans ce chemin de cette logique de l'expérience, et donc de baser votre vie sur le savoir et l'expérience, et non pas sur la sagesse, alors dans ce cas-là, vous allez être des dieux. Effectivement, l'homme, c'est en imposant, en s'imposant, parce qu'il n'impose à personne, il s'impose à lui et à ses confrères, en imposant donc un axiome ou un début, donc une cause apparemment efficiente, donc une véritable cause, alors en fait, il se considère comme Dieu, il se considère comme celui qui a créé, alors que l'homme est une créature. Il a oublié que c'est une créature. Pour comprendre, en fait, la place de Joseph et Judas dans ce raisonnement où l'homme a traîné, le premier homme a traîné toute l'humanité. Il a traîné toute l'humanité, c'est-à-dire dans cette voie donc de la logique. En parenthèse, quand on voulait comparer donc Haman au serpent, Haman Minator Aminain, où se trouve le nom de Haman. Haman, c'est l'oppresseur du peuple juif, celui qui voulait tuer tout le peuple juif à l'époque d'Achashverosh, Assuérus. Et donc, c'est l'époque de Purim, de Mordechai Esther, et c'est Haman, donc il représente bien ce raisonnement qui convainc le roi et qui peut convaincre tout le monde. Haman, comme Amalek, comme Esav, comme la majorité de l'humanité, je dirais presque toute l'humanité, y compris le peuple juif, lorsqu'il était avec le veau d'or, c'est après où il y a donc une tchouva, il y a un retour à la révélation sinaïtique pour réparer justement ce raisonnement qui est Haminaetz. Est-ce que de cet arbre? C'est-à-dire que comme le serpent, comme Haman ont commencé à, c'est-à-dire c'est le a posteriori, a priori, a posteriori, et seulement, c'est-à-dire toutes ces adjonctions et toutes ces injonctions et toutes ces adverbes qui permettent de remonter ou de déduire si j'ai fait ceci et donc j'ai obtenu cela, donc celui qui fait ceci obtiendra cela, etc. Donc on constitue une certaine logique à partir d'une expérience et on raisonne et on va plus loin. Je vais établir pour ceux qui ne connaissent pas donc un code de la logique classique, c'est-à-dire chez les Grecs, Maïmonide, comme le Ramchal lui-même en retenu, et je reprendrai donc une logique Be'ezrat Hashem qui est déduite à partir du raisonnement dans le Zohar, dans les textes du Zohar, et surtout à partir donc de ce que le Ramchal nous a appris dans les différents raisonnements à partir de son livre, les 138 ports de la sagesse. Revenons à cette confrontation qui trouve son origine depuis le début donc de l'humanité. Le summum de cette confrontation va se retrouver avec Jacob et Esav. Jacob et Esav. Ces deux frères, Shne Goïm et Vitner, comme nous avons vu, ces deux peuples, ces deux nations, ces deux personnes, ces deux, on va dire, orgueilleux, Geim, pour dire orgueilleux, mais aussi
pour signifier des personnalités, à savoir qui se distinguent chacun par son raisonnement. Dieu dit à Rivka, tu possèdes les deux pouvoirs. Encore comme si Chava revenait, la première femme, et qui donne naissance encore à deux frères. Et deux frères qui s'opposent complètement. Qui ne s'opposent pas seulement dans leur morale. Leur morale, elle vient après, mais dans leur manière de saisir le monde. Mais ils ont la même origine. Oui, mais pas la même orientation. Et c'est cette orientation qui diffère. Chacun a une orientation différente. Et savent, comme pour Caïn, comme pour Amalek, comme pour la majorité de l'humanité, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. Et donc, à partir du moment qu'il y a mon esprit donc est à l'origine. Je peux dévier, arranger, abroger, élever ou descendre à partir donc de mon raisonnement. L'homme qui est au centre, donc cette approche de l'homme au centre, elle existe chez les grands théoriciens. Quand on veut comprendre une loi, alors tout de suite, on retient une chose, que j'existe. Et étant donné que j'existe, comme si j'étais le seul qui existait, avec la nature, alors cette loi a un but. À partir de ce moment-là, elle a un but. Quel est ce but? C'est permettre donc de vivre. Parfois donc permettre le bonheur. Et donc je vais accentuer ou retirer cette loi par rapport donc à mes désirs, par rapport à mes envies. Mais soit dans chaque loi, dans le début donc de la science, on va rechercher ce but qui est l'homme. Et donc si le but est l'homme, le début d'où il arrive, où trouve son origine, là on ne sait pas. Et par contre, on sait où convergent ces lois parce que on est, bien sûr, chacun est lié à sa nature et aime donc sa nature, et il est aussi dans cet ego. De même, la loi, elle va prendre ce tournant à savoir, que ce soit la loi de pesanteur ou la loi de toutes les lois, elles sont là pour le Kiyum. Si on va plus loin avec Einstein et Heisenberg, etc., il y a une certaine existence, et cette existence, même si il en existe des existences parallèles ou des mondes parallèles, mais reste que la réalité, c'est-à-dire ce qui existe, c'est ce qui me permet au fait de saisir cette loi. Cette loi, elle existe qu'en vertu de mon existence, de notre existence. Mais elle n'est pas donc comprise en dehors de notre système. Même si avec la relativité, on peut comprendre que, par exemple, la loi de pesanteur ou la force d'attraction, elle existe dans ce système solaire. Mais en dehors, alors il n'y a pas donc cette force d'attraction, ou elle est tout à fait différente, elle n'est pas la même, elle n'a pas le même coefficient, etc. Ceci dit que ce qu'on voit, c'est pas tout ce qui existe. Et si on s'arrête uniquement à ce qu'on voit, donc on va s'arrêter à nos sens, et même à notre intelligence, qui nous amène un peu plus que nos sens. Mais c'est quand même, la base sera donc l'essence de l'homme. L'essence, c'est-à-dire le Hushim de l'homme. Chez les Grecs, qui étaient les maîtres de la logique et du raisonnement, l'homme est souverain de décider donc cette cause, la cause efficiente. L'humanisme qui est incapable de fonder chez l'homme donc l'exercice de la vertu, donc ce qu'on appelle la vertu comme l'humilité, comme quelque chose de fondamental, et toutes les vertus, comme la sagesse, comme la charité, comme l'amour, comme
comme les véritables fondements. Il est vrai que Einstein, peut-être à la fin de sa vie, est allé plus loin pour comprendre, en vérité, qu'est-ce qui peut animer ces forces de la création, si ce n'est pas l'amour de Dieu. Il y a une harmonie qui nous échappe, mais qui est très belle. Et ce qu'on retient, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est cette symétrie qui marque donc un amour infini de celui qui a créé, de Dieu. Mais l'homme est incapable de fonder vraiment on va dire une science qui vient à partir donc des fondements donc des vertus. La pensée donc de la Kabbalah, comme d'ailleurs de certains auteurs français ou américains, peut nous aider à rejeter donc cette illusion dont nous sommes tous malheureusement on peut observer les funestes effets et les conséquences, que ce soit de la médecine ou que ce soit donc de la guerre, etc. Donc, et même au niveau économique et dans toutes les catégories des sciences humaines, on verra donc ces conséquences, parce que il manque quelque chose à cette beauté quand même, parce qu'il faut considérer que ce qui a été trouvé par les hommes, donc ces sciences humaines qui sont à partir donc de l'homme et de l'existence de l'homme, et ce regard du bas vers le haut, qui n'est pas faux, mais qui est vanité, comme dit le Ramchal, qui est au-delà de la marche Ben Adam, qui est Mahavel. Les pensées de l'homme sont vanité. Ils ne sont pas mensonges, ça veut dire, en fait, étant donné qu'ils sont vanité, donc il peut utiliser la ruse pour convaincre de la loi qui est vraie, alors qu'aucune loi ne saurait être vraie. Elle est partiellement vraie. En attendant, elle est vraie, en attendant qu'on trouve encore d'autres critères, d'autres éléments qui peuvent nous permettre à saisir cette vérité. Cette vérité donc absolue. Il y a un mythe donc de la dignité de l'homme, de la dignité de la nature humaine, qui a retiré à l'homme donc toute possibilité de comprendre cette vérité donc de l'origine. On a commencé par couper l'homme d'abord de sa foi, de la foi dans l'unité de Dieu, en remplaçant par les forces multiples, ou par la dualité, ou par le multiple tout simplement. Et ensuite par le constituer comme un règne souverain, que ce soit donc l'école académique ou l'école juridique ou de Wall Street au niveau économique. Eh bien, ils agissent en tant que souverains pour élever ou faire descendre ou retirer une partie du monde même, de l'humanité. Et l'homme, au fait, se retrouve, donc il a effacé l'essentiel, il a effacé donc l'unité d'abord, donc son origine, l'origine de tout. Ensuite, il a effacé la nature elle-même. Il commande la nature en la remplaçant donc par son intelligence artificielle. Et il oublie juste une chose, qu'au fait qu'il est d'abord un être créé, un être qui est créé. Il pense donc qu'il est un créé, qui était toujours là et qui sera toujours là. Non, l'homme n'était pas là. Et il ne sera pas là. Et il est là pour un certain temps, s'il prend conscience de l'unité absolue, et donc de l'infini, il retrouvera une place avec l'infini, et il intégrera cet infini pour le voyage donc avec l'infini. Cependant, s'il récuse ou s'il occulte donc cette souveraineté qui est transcendantale, qui est au-dessus de lui, et il efface, et s'il n'efface pas son caractère donc d'arrogant, alors il sera capable de retrouver un moment donc cette vérité, et qui lui permettra de vivre à l'infini.
Mais si il reste dans cet exercice donc de la mémoire et de l'expérience, n'est-ce pas, et de l'histoire toute simple et toute bête, eh bien, il est appelé pour s'effacer. Donc il est appelé à mourir. Mais tout le monde meurt, vous allez dire. Les sages, comme a dit le roi Salomon, le roi David, les sages et les hommes vides, et les mécréants, tous meurent. Oui, il y a un décret sur l'humanité. Mais par contre, il y a mort et mort. Il y a une mort qui arrête, qui termine donc l'histoire de l'homme. Et il y a une mort qui termine une expérience pour entrer dans une autre expérience. Mais la vie, elle continue. La vie continue indéfiniment pour celui qui croit qui, d'abord, c'est un homme créé et que la souveraineté de cette unité absolue, qui est le véritable début, origine de tout, que ce soit au niveau de l'histoire comme au niveau de la nature, c'est elle donc qui anime le monde. Vous allez dire que chez Judas et chez Joseph, on va revenir à eux, parce que tout ce que j'ai dit maintenant, plus ou moins, nous l'avons déjà dit et redit dans différentes cours. Il y a dans ces deux personnes, Joseph et Judas, deux voies, deux manières donc de concevoir et la réparation. Même si nous avons déjà dit dans d'autres cours que Joseph correspond à Etzadat, au savoir, donc à l'expérience, à la matérialité, à la réparation de la matérialité. Et Judas correspond donc à l'intériorité, à la sagesse. Il est vrai que Joseph est vu de cette manière-là, au niveau de son histoire, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, qui est occupé par le politique, par le pouvoir, par la force. Et il va chercher la réparation dans ce domaine donc de relations humaines. Quant à Judas, lui, il est dans la prière, il est dans l'adhésion, il est dans l'étude, la réflexion, au niveau donc du divin. Mais, à un moment donné, se confronte aussi au matériel, à la famine, à la maladie, à la mort. Et dans ce cas-là, comment raisonne Judas? C'est de ça dont on va parler. Joseph aussi se confronte à l'histoire du peuple juif. Et dans cette histoire, il y a lieu aussi d'avoir un autre regard dans la matérialité. C'est un peu comme si je disais, l'État d'Israël ne peut pas se déconnecter de la sagesse, même si c'est un État qui raisonne selon donc les statistiques et selon donc une économie viable et selon donc selon donc avec une armée et avec des systèmes donc comme tous les États, mais il ne peut pas se déconnecter de sa culture, comme d'ailleurs tous les peuples, mais en particulier chez le peuple qui a reçu la Torah et qui précède même son histoire, avant même qu'il ait une histoire géographique, ou même tout simplement une histoire, eh bien il a reçu déjà un tampon, un sceau, qui est celui donc de la Torah dans le mont Sinaï, avant qu'il commence même. Yosef, lui, n'est pas seulement celui qui représente la matérialité, la force du matériel. Il n'est pas seulement celui qui combat Esav, il n'est pas seulement le chef de l'armée, il n'est pas seulement un chef de l'économie, mais Al-Mubassadeh, qui récolte et qui possède donc le pouvoir matériel, physique. C'est celui qui va donner une leçon à la spiritualité. Et je pense qu'on doit écouter Yosef. Ceux qui pensent qu'ils sont dans la spiritualité et que le bon matériel est vanité, ce qui est juste, mais il est nécessaire pour la complétude. Il est nécessaire pour l'élévation de l'homme, pour l'élévation de la société.
Si on déconsidère cet aspect, alors on sera donc peut-être 10 personnes ou 20 personnes. Mais pour être un peuple et une nation, comme les autres nations, alors on a besoin de Joseph. Mais Joseph n'est pas seulement Kikamocha Keparo, tu ressembles à Pharaon. Savoir ton état ou ta manière, ton approche de la royauté est la même que les Égyptiens, à savoir ce qui expérimentent. Mais voilà, Joseph va donner une leçon, parce que Joseph, en arrivant en Égypte, il prend un nouveau tournant. C'est la réparation par le rêve. Dans le rêve, parce que Joseph se révèle par les rêves, n'est-ce pas? Mais avant même le rêve, Joseph, il a un rêve, il a un projet pour le peuple juif, à 17 ans déjà. Il se voit déjà un roi et que, voilà, on est élevé à régner, à gouverner et ne pas, donc, il ne s'agit pas donc de ce monde de se comporter comme une brigade ou comme un groupe, un corpuscule, comme à l'époque donc de Shrem. Non. Kama Alumati Vegamitsava, donc il est celui donc, qui s'élève pour donner un conseil aux autres et diriger les autres. Joseph donc voit dans une mission donc de gouverner. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'économie, donc des gerbes de blé. Il est aussi au niveau donc des étoiles, du soleil et de la lune. Donc c'est aussi astral, c'est aussi et plus. Et même au niveau des âmes. Les frères, ça les a traumatisés. Donc cette idée que quelqu'un qui voit tellement loin, c'est sûr qu'il se trompe. Comment on peut voir loin, tellement loin? Pour le moment, on est juste une tribu. Même pas une tribu correcte, comme toutes les autres tribus. On vient de commencer, on vient d'arriver. De chez Lavan. Et là, on parle déjà d'un jeune homme qui veut régner. En fait, le rêve de Joseph se réalise. Pourquoi donc il se réalise? Est-ce que ce n'est pas Yehuda qui doit se réaliser en tant que roi d'Israël? Et c'est vrai que le roi David, comme ses descendants, c'est donc des ramifications donc de Juda et non pas de Joseph. Mais voilà, sans Joseph, il n'y a pas de reine. La clé de la royauté se trouve chez Joseph et chez le Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef. Donc tous ces personnes qui ont une identification avec le Messie, fils de Joseph, vont donner une clé pour ouvrir, pour commencer la royauté, pour vivre réellement la royauté. Mais celui qui ouvre la porte, c'est Joseph, c'est Yosef. Parce qu'il comprend le matériel, parce qu'il comprend le politique, parce qu'il comprend l'économie, parce qu'il comprend la logique et le raisonnement de l'homme. C'est tout. Mais voilà, il y a ceux qui ont compris le raisonnement, la logique de l'homme, pour mieux dominer les autres, au niveau de la rhétorique, et faire peur aussi aux autres. Et d'autres qui vont utiliser cette rhétorique, cette logique, pour élever l'humanité à un niveau supérieur. C'est ce que fait Joseph. Dès qu'il rencontre Pharaon, Pharaon lui dit « Je n'ai pas vu un homme comme toi. J'ai entendu que... » Enfin, au début, il lui dit « J'ai entendu... Shamati alecha lemot ishma chalom liftor oto. » J'ai entendu que tu es un homme qui résout les problèmes, qui trouve donc les pitaron, qui trouve donc les solutions. Donc, il est dans le raisonnement donc, du cachet, de la symbolique. Il comprend le symbole. Donc, c'est beaucoup plus que l'expérience. Et là, Joseph lui dit, Bayan, Yosef el paro le mot biladai, Elohim, Yanesh dans paro. En vérité, je ne suis pas nécessaire. Ce n'est pas moi qui donne la réponse. Chez les Égyptiens, comme chez les Grecs, l'homme est au centre.
l'homme est au centre, l'homme est Dieu. Et le meilleur de ces hommes, il va devenir Dieu. C'est les Grecs. Mais avant, c'était les Égyptiens. C'est Pharaon. Alors il lui dit, voilà, tu es Dieu, en fait, tu sais, tu es divin. Il dit, non, non, c'est pas moi. Il y a un être transcendant au-dessus de moi. Et celui-ci, il veut, il donnera la réponse. À savoir, c'est pas moi. Je peux être un vecteur, je peux être un réceptacle de cette pensée, de cette parole. Et vous la révélez, mais je ne suis pas la source. Quelle est la source de la force magnétique dans le raisonnement des scientifiques, ou pour quelle raison tel atome réagit de telle manière et pas autrement? Là, il n'y a pas de réponse. Personne ne vous donne une réponse. Parce que ce n'est pas des questions qu'on pose. C'est comme ça et c'est tout. Il y a un déterminisme dans la nature et même dans l'école scientifique. Il n'y a pas de place à l'aléatoire. Et donc, on veut tout simplement couper. Mais là, Joseph, avec toute son intelligence, va continuellement ramener le tout à l'origine. Avec ses frères, la même chose. Vous pensez que votre argent va à Hachette. Eh bien non, votre argent, vous l'avez retrouvé dans vos sacs, c'est Dieu qui vous l'a remis. Pour vous montrer que ce n'est pas l'argent qui achète la farine, qui achète les denrées. Mais il va plus loin. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous en Égypte. Donc ne vous angoissez pas. Vous ne m'avez pas. Non, c'est Dieu qui m'a amené ici. Donc il y a une souveraineté dans le règne de l'histoire, dans le gouvernement de Dieu de l'histoire, mais qui est occultée par l'ignorant et par le méchant. Ou tout simplement par celui qui pense que tout dépend de moi, tout dépend de celui qui a fait. Et on veut mettre Dieu de côté. Même si nous sommes dans une certaine morale qui est celle de Judas, on peut considérer comme Joseph, comme un mécréant. Et de dire, voilà, c'est un homme qui veut en fait destituer le pouvoir qui était déjà alloué à Judas, ou tout simplement, qu'on n'a pas besoin tout simplement de pouvoir, il veut prendre le pouvoir. Et dans ce cas-là, il veut nous amener à perpète. Ceci dit que cette voie, cette manière de penser pour des gens, entre guillemets, qui sont, on va dire, dans la foi, le mal va être leur pierre d'achoppement. Ils vont glisser avec cette pierre. Alors le mal, on peut le mettre partout. Et au nom donc du bien, alors on va détruire le mal. Il faut savoir que même si, effectivement, il ne faut pas se leurrer, il existe le mal, il existe donc des mécréants, et parfois même, il y a le donc de les retirer de la direction, de leur responsabilité, s'ils commettent un dégât. Mais il faut comprendre donc que ce n'est pas a priori. Même la Torah nous dit, enfin le Talmud nous dit, que même un tribunal de 70 personnes comme un Sanhédrin qui doit juger une peine de mort, une véritable peine de mort, c'est qu'il y a des témoins oculaires, tel homme a fait tel acte mécréant, et voilà. Si jamais que Dieu en préserve, on a décrété la peine de mort, alors il faut des comptes rendus. Il faut être même limogé, c'est-à-dire il faut accepter de partir et de démissionner du tribunal pour être remplacé. Parce qu'on n'a pas réussi à le sauver. Il ne s'agit pas de prendre un avocat. Les juges eux-mêmes doivent se mettre à la place et considérer toutes les situations. Et jusqu'à dire, celui qui tue une personne dans ce monde, et même s'il s'agit d'un mécréant, c'est comme s'il a retiré, il a réduit l'image de Dieu dans ce monde. Il y a des techniques pour ne pas le tuer.
pour le mettre de côté, comme le Talmud le rapporte. Mais tuer une personne, comme les Romains, ou comme les Grecs, ou comme les Égyptiens, etc., même si dans le judaïsme existe une peine de mort, mais les conditions sont tellement nombreuses et subtiles que n'importe quel rabbin qui a étudié un petit peu Sanhedrin sait comment repousser et rejeter la peine de mort. Ça ne veut pas dire qu'on veut laver tout le monde de ses peines et de leurs fautes, c'est pas du tout cela. Il s'agit seulement de considérer, comme j'ai dit tout à l'heure, la sainteté de la vie. Que la vie est quelque chose qui est sacré et qui n'appartient pas à l'homme et qui n'est pas seulement une affaire biologique. Donc le raisonnement des frères de Joseph jusqu'à tuer leur frère, même s'il est basé sur des vérités relatives, que cet homme risque de tout casser, de tout détruire, et donc il faut se débarrasser de lui. C'est vrai qu'on a changé d'avis, on l'a vendu après, au lieu donc de le tuer, on l'a vendu comme esclave. Cependant, il reste quand même une marque, une empreinte ou dans la mémoire de Joseph et dans la ruse. On va faire croire qu'il est mort, qu'il n'y a pas besoin de le chercher. Une bête l'a dévoré. Ceci dit que, justement, cette ruse qui s'ajoute au raisonnement, et c'est cela, en fait, l'erreur. L'erreur, parfois, on peut faire une erreur dans le jugement, et donc même dans la justice. Cependant, ajouter a priori une ruse, tout le monde le fait, pour au fait justifier. Parce que justement, c'est là le narrage. Dieu ne rejette pas le raisonnement logique par rapport à l'homme, donc relativement à l'existence des créatures. Il ne rejette pas ce raisonnement. C'est un raisonnement qui est juste, mais qui n'est pas absolu. Il est juste. À quel moment il devient faux? C'est au moment où on a ajouté la ruse. C'est là où on a ajouté donc la tarboula. Les ruses, Alilot, donc Alilot Adam, les ruses de l'homme qui au fait sont là pour justifier un raisonnement. Ça, c'est les Grecs. Les Grecs, donc, sont les spécialistes du raisonnement et donc aussi de justifier quelque chose, de convaincre. Là, Yosef n'essaie pas de convaincre Paro qu'il a raison par rapport aux autres qui ont traduit, expliqué, interprété le rêve. Yosef, lui, va dire ce qu'il reçoit par son intuition première. Cette intuition n'est pas liée à l'expérience, est liée à l'état actuel, l'état de fait. Comme dans le rêve, quand il nous arrive des images, on ne les commande pas. L'image qui arrive, ça date, même l'esprit n'est pas fixé par rapport à cela. Donc il y a quelque chose qui nous arrive au moment où l'esprit est dévié. Paro est dévié par le Nil, c'est son Dieu, c'est son oxygène, c'est l'eau, c'est ce qui abreuve l'Égypte. C'est la richesse de l'Égypte, c'est le Nil. Et donc je me trouve sur le Nil. Joseph, il met ce Nil de côté. Comme d'ailleurs, il met le raisonnement ou la thématique des frères, quand il vient lui dire, ben, on est venu acheter du pain. Non, c'est faux. On n'est pas venu acheter du pain. Comment c'est faux? Ben, c'est vrai, ils sont venus acheter du pain. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Ou comme pense Joseph apparemment, et qui sont venus pour espionner la terre d'Égypte et comprendre sa faiblesse.
et sa force. Non, Joseph, lui, il ne joue pas, donc ce n'est pas une énigme. Et il ne s'agit pas donc d'un drame. Celui qui lit ces parachutes peut avoir l'impression que nous sommes dans un drame où Joseph le rappelle et les met au pied du mur. Donc voilà, pourquoi vous êtes là? En fait, pourquoi vous êtes là, vraiment? Si c'est pour chercher du pain, donc votre foi et votre relation avec Dieu vous amenez à une situation où vous êtes en état de manque. Donc vous n'êtes pas occupé de quelque chose, vous n'avez pas vu cette famine arriver. Vous n'êtes pas préparé à cela. Vous pensez donc, voilà, que Dieu résoudra tous les problèmes. Mais vous, au fait, quand on ne peut plus manger, donc il faut venir. Il y a lieu donc de venir. On peut croire que les frères ne voulaient pas descendre en Égypte. Et c'est Jacob qui les pousse à aller là-bas chercher du pain. C'est lui qui leur dit, en Égypte, il y a quelque chose. Ils ne sont pas prêts à aller chercher. Mais lorsque Jacob leur dit, j'ai appris qu'en Égypte, il y a du pain. Et donc, ils vont aller en Égypte. Mais ils sont d'accord d'aller en Égypte pour aller satisfaire leur père, mais aussi le problème donc, de la famine. Donc, la confrontation avec le manque peut amener l'homme à une dérive. Même si on considère que Judas et les frères ne veulent pas donc ces fantasmes de Joseph, cette économie, ce capitalisme, non, ils ne veulent pas tout cela. Ils veulent rester dans les champs avec leurs troupeaux, etc. Ils ne cherchent pas cela. C'est faux. À un moment donné, tes bêtes vont mourir, ils n'ont pas de quoi manger. Et donc, il va falloir te confronter aussi au matériel. Et c'est là que Joseph veut leur faire comprendre que si on ne saisit pas le monde matériel, que si on n'intègre pas même notre spiritualité, elle va être comme les pauvres. Ces pauvres en Inde et qui vont aller, après leur méditation, aller chercher à manger. Même si il y a une vertu dans cette humilité et le fait de se rabaisser et de demander un fruit ou un légume à un passant, ça montre donc une véritable humilité, mais on ne peut pas donc constituer un royaume pour le peuple. Et dans ce cas, le peuple sera idolâtre. Même si ces gens idéalistes de la méditation, etc., peuvent atteindre des niveaux exceptionnels pour eux, mais au niveau du peuple, ils sont tous des idolâtres. Et ça les affectera à eux, et peut-être même leur descendance. Ceci dit qu'avec Joseph, on va apprendre comment maîtriser le monde matériel, mais avec un regard divin, avec un regard en dehors de l'espace-temps, pour très longtemps. La vision de Joseph est une vision qui est divine. Parce que le Hetzadat, cet arbre de la connaissance ou du savoir, cette voie de l'expérience, cette voie de la logique, elle ne sert pas du Satan. La science, ce n'est pas le Satan, non, c'est des bêtises. La science, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme qui lui permet de comprendre la création de Dieu. Il est vrai que l'homme peut déraisonner et se tromper et ne pas réfléchir convenablement et faire des erreurs. Mais bon, l'histoire, le temps va réparer ces esprits. Et si au début, les grands savants n'étaient pas dans une connaissance vraiment, quand on lit les livres de physique d'Aristote, par rapport à Newton, on en avançait énormément. Et on a avancé après Newton aussi. On avancera encore. Si on pense qu'on est arrivé à l'absolu et à la connaissance définitive et complète, alors on est dans cette idolâtrie de l'homme, ou de la faculté cognitive de l'homme. On a rendu l'académie comme une avodazara, comme une idolâtrie.
Mais si on considère qu'on est cette humilité et on fonde notre connaissance sur cette vertu que nous avons à apprendre, alors dans ce cas-là, pas seulement de vouloir et d'occulter, non, en même temps, il faut vouloir et appréhender le postulat premier, la volonté de Dieu. Parce qu'il désire telle chose, que cette chose-là va se faire et se réaliser. C'est sa volonté, et qui s'inscrit dans un programme de réparer l'esprit de l'homme. L'esprit du Nachash, du serpent, comme celui de l'homme, doit atteindre l'esprit du Messie à la fin. Le Messie, fils de David, qui viendra donc à la fin, mais qui a passé plusieurs étapes et plusieurs expressions dans différents textes, que ce soit de la Mishnah ou du Zohar, ou des différents sages qu'il y a eu dans l'histoire, et cet esprit jusqu'au moment où qui va englober, comme Joseph, qui va englober donc toute la connaissance de l'homme. Et quel Yosef était Rav? Yosef connaît le raisonnement et les difficultés du raisonnement, je dirais presque spirituel, ou le raisonnement religieux, pas spirituel, le raisonnement religieux. Il connaît donc les lacunes. Et les lacunes, c'est de ne pas avoir intégré la matérialité. Si chez les nations, il y a ces deux aspects, donc l'intériorité, l'extériorité, donc la spiritualité d'une part et la matérialité d'autre part, et il y a l'Occident et il y a donc l'Orient. Chez le peuple d'Israël, il y a lieu de relier ces deux, Adonai ou Elohim. Le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, c'est Elohim, Elohim c'est Havaya. Le transcendant, c'est l'immanent, l'immanent c'est le transcendant. Dieu qui agit dans l'histoire, c'est Dieu qui était avant l'histoire. Et plus que cela, par Joseph et Judas, ces deux arbres, ces deux voies de la logique. La logique donc du raisonnement, je dirais, matériel, rationnel, cause et effet. Et le raisonnement où, mais et Hachem et Azot, c'est de Dieu que procède tout cela. Parfois on peut être un bon croyant à la synagogue, un croyant dans les textes. Mais quand on arrive à se confronter à la vérité de tous les jours, que ce soit la guerre, ou que ce soit la maladie, ou que ce soit la subsistance, alors on perd les pédales. Pour ne pas perdre les pédales, alors il y a lieu donc de faire cette union. Les deux logiques, c'est une complémentarité, comme nous avons vu. Yofiafit, Yafet. Les sages ont dit que les Grecs, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Il ne faut pas galvauder l'esthétique. Il ne faut pas la rejeter. Et donc il faut savoir la rattacher. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre histoire de l'humanité, de plus en plus, ces deux aspects ou ces deux axes du monde, intériorité, extériorité, Caïn et Abel, Jacob et Esav, s'unissent de plus en plus, sous différentes formes. Il y a bien sûr que ceux qui veulent rester mordicus avec leur Hippocrate, leur médecine, non pas douce, mais rigoureuse, et depuis les Grecs, avec Hippocrate, même si c'est la base de la médecine. Et il y a ceux qui commencent à penser autrement. De même, dans toutes les lois, la part de la foi, la part de l'humilité, elle peut amener l'homme à une vision. À une vision beaucoup plus grande que le regard matériel, que le regard rationnel. C'est ce que dit le Ramchal dans La Voie des Justes, à partir d'un texte de Rabbi Pinchas Ben Yair, que l'humilité amène l'homme au souffle divin, c'est-à-dire à la prophétie. L'humilité engendre la prophétie. Cette humilité, il ne s'agit pas donc de quelqu'un qui ne connaît pas, de quelqu'un qui connaît, mais il sait qu'il y a avant. Que ce que lui considère la cause, ce n'est pas une cause, c'est un effet d'une autre cause. Qu'est-ce qui permet à Joseph de voir que ce n'est pas vous,
Vous n'êtes pas la cause. Je ne suis pas la cause non plus, dit Joseph à Paro. Je ne suis pas la cause. Je suis Biladai, il y a sans moi. À partir du moment qu'il y a sans moi, on ne peut pas faire sans toi. Mais à partir du moment qu'un homme dit on ne peut pas faire sans moi, alors effectivement, s'il dit sans moi, il est déjà sans lui. Mais quand il dit que sans moi, il y a une réalité, que ce n'est pas moi qui fais cette réalité, que l'existence, ce n'est pas mon regard. Non, c'est faux. Ce n'est pas notre regard qui fait l'existence. L'existence, c'est la volonté de Dieu. Et il nous donne une place dans l'existence. On peut se tromper si on s'enferme dans cette prison qui s'appelle les sens. Les sens. Joseph était dans cette prison et il est sorti de cette prison. C'est Sarah Mashkim et Sarah Ophim qui l'empêchent de sortir. C'est le maître des boissons, le maître sommelier, le maître des boissons, et le maître boulanger. C'est le pain et l'eau. Voilà donc l'économie, voilà ce que le peuple demande. Enfin, c'est symbolique. C'était le vin avec Sarah Mashkim. En tous les cas, il y a quelque chose qui ressemble au Etzada, c'est-à-dire le raisin. Cette table du savoir, pour certains, c'était le raisin, et pour d'autres, c'était Rita, c'était le blé, c'était donc le pain. Mais en tous les cas, c'est symbolique. C'est pour montrer qu'en fait, où se trouve donc la logique de la société, la logique donc de l'humanité. En vérité, le tikkun sera réalisé, je vais terminer, avec Yehuda et Joseph. Les deux vont compléter. Joseph, lui, répare le Etzadat, l'arbre de la connaissance, en apportant cet aspect donc de l'infini. Que vous allez sortir d'Égypte. Vous êtes là, mais ne pleurez pas, vous n'allez pas être... Dieu va vous sortir d'Égypte. C'est lui qui annonce la rédemption. C'est lui qui les calme. Vous ne m'avez pas envoyé ici. C'est Dieu qui dirige le monde. C'est lui qui m'a amené avant vous pour procurer le pain. Donc il est au service de ce règne. Chez Joseph, il va au but. La cause, elle est dans le but même. Et le but lui-même est la cause. Donc notre existence est par rapport à un but. C'est quoi le but? C'est pas seulement de vivre avec de l'eau et du pain, avec du vin et du pain, mais c'est de vivre avec Dieu dans l'infini. Atteindre cette complétude de l'esprit, cette complétude donc de l'être qui est créé. L'homme qui est créé est appelé à arriver donc à cette... Et ce n'est pas seulement dans le Gan Eden, parce qu'on peut trouver chez les hommes religieux ce paradis et cet autre monde, le monde qui vient. Mais non, ça commence ici. L'acte de tikkun se fait ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est la récolte. Mais ici, c'est le tikkun, c'est la réparation. Et donc, c'est ici qu'il faut relier la cause efficiente et le but, et d'agir selon ce but. Mais si on veut juste sauver sa peau, alors dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui vivent et qui survivent et qui s'appellent, c'est aussi une vie, mais ce n'est pas une véritable vie. Parce qu'ils ne sont pas portés vers ce but. Le tikkun sera avec Yehuda et Joseph. Il faut relier donc ces deux directions, comme nous avons vu. Il faut relier Hachem et Elohim. Il faut relier ce niveau qui est avant la limite et ce niveau qui est après la limite, et après la création, et après le Tzimtzum, et après... Et c'est ça, Vaïgash, Yehuda et Yosef. La rencontre de Yehuda et Yosef, c'est pas opposer de logique, mais montrer la complémentarité. Si Joseph a gagné avec le rêve, Judas, comment il gagne, comment il répare cette voie religieuse, cette voie de la foi, comment il la répare? Parce que la foi, elle peut parfois faire abnégation de la rationalité et de la matérialité.
c'est que grâce à cet arrivout, c'est être garant l'un pour l'autre. Le monde est composé de quelques milliards d'humains. Il faut considérer justement cette arrivout. Arrivout qui signifie être garant l'un pour l'autre. Dans le peuple d'Israël, il faut développer cet esprit d'être garant pour l'autre, pour l'inculquer aussi aux nations. Mais nous devons aussi nous comporter avec les nations, et les nations avec nous, parce que on est cet antidote, et qui exige, au fait, de la part de chacun, cet esprit donc d'interaction et d'être garant les uns pour les autres. Voilà, je termine avec le verset dans Amos, dans le prophète Amos, et qui relate un petit peu ce que nous venons de voir. À partir du verset Vaïgash El Aviouda, et Judas s'est approché pour se confronter, pour s'unir avec Joseph. Voilà, et le Midrash dit à Daoud, ainsi qu'il est écrit, dans Amos chapitre 9, voici des jours, vient, dit l'Éternel, que le laboureur atteindra le moissonneur. Il y a ceux qui labourent, il y a ceux qui moissonnent, qui récoltent. Et celui qui foule les raisins atteindra celui qui jette la semence. Et les montagnes distilleront le mou, et tous les coteaux se découleront. C'est-à-dire, en fait, ces grandes montagnes vont rejoindre l'eau qui est en bas. Celui qui laboure pense qu'il a tout fait, va rejoindre le moissonneur, la cause et le but, le début et la fin. On dit que Joseph, c'est lui qui laboure le terrain, Bechor Shoro Adarlo, comme ce bœuf, ce taureau, ce bœuf qui laboure la terre, qui prépare la terre. Mais il y a celui qui récolte, qui va récolter à la fin. Entre le laboureur, celui qui laboure et celui qui récolte, il y a beaucoup de temps. C'est comme la semence qui est à l'intérieur de la femme jusqu'au moment où va donner l'enfant. Il y a toute une gestation, il y a une évolution. Et tout ce moment-là, c'est le moment de crise. Ainsi, dans l'histoire, il y a le début qui est... Dans l'histoire, il y a des événements qui sont de l'ordre du labour et d'autres qui sont de l'ordre de la récolte. Mais voilà, celui qui laboure oublie qu'en fait, au moment où il récolte, il oublie donc toute la peine. La récolte lui fait oublier celui qui récolte ou celui qui reçoit donc les fruits. Tout ce qui s'est passé avant n'est qu'un accident. L'essentiel, c'est de récolter. En vérité, toute la question du mal, c'est ce qu'on appelle les ruses, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est là le mal, c'est les ruses. C'est le début qui nous échappe, entre le début et la fin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semence et comment cette semence on a récolté. Tout ce cheminement, à l'intérieur, l'homme peut se poser des questions et perdre la foi, jusqu'au moment où il voit. Parfois il voit, parfois il ne voit pas, il ne récolte pas. Et il meurt donc dans cette souffrance. À la fin des temps, Terem Hara Be'aleda, elle n'est pas encore enceinte qu'elle a couché, dit le prophète. C'est-à-dire qu'au fait que le début et la fin se rencontrent. Les montagnes ou les coteaux donc vont se relier avec la partie inférieure, la partie supérieure se relie à la partie inférieure. Quand une chose, tout de suite, donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait d'autres causes. Mais voilà, puisque entre la véritable cause jusqu'au la fin, je n'ai rien vu, en fait, je n'ai pas vu donc d'action de la première cause, je vois que plusieurs actions, plutôt plusieurs étapes. Quand je considérais les causes, les Grecs
ont occulté le laboureur, celui qui a préparé le monde à recevoir tout cela, à recevoir la semence, à recevoir et à suivre telle ou autre évolution. Donc, Yehuda et Yosef correspondent justement à ce laboureur et ce moissonneur. Joseph, c'est le laboureur, c'est lui qui laboure, celui qui prépare le terrain. Sans ça, ta semence, la meilleure du monde, elle ne prendra pas, elle n'engendrera rien du tout. C'est parce qu'il y a un terrain de base, un état de fait, qui n'est pas un axiome pour l'homme spirituel. Vaïgash Yehuda et Yosef, la rencontre de Yehuda et Yosef. Joseph qui répare l'esprit de la logique de l'homme qui est influencé par le serpent, l'homme qui est influencé par ses sens tout simplement, par son expérience, qui est affecté par son expérience. Et Yehuda qui lui fait abnégation de l'expérience, qui fait abnégation du rêve, qui fait abnégation de toute spéculation. Il est seulement dans une spiritualité, mais qui est, au fait, qui n'engendre rien du tout, qui n'engendre pas. Une spiritualité qui est stérile. Yehuda, grâce à Yosef, va s'élever comme roi. C'est grâce à la descente de mon fils Joseph en Égypte que tu es devenu, toi, tu deviendras roi. Même si la royauté, on va la donner à Judas, mais c'est Joseph qui va réparer l'esprit rationnel, l'esprit donc de la nature. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à très bientôt. Kol Tov, shalom.